Bonjour à tous, Jean-Noël Navarro, directeur des services douaniers, chef du pôle action économique à la direction régionale des douanes de Poitiers. À vous, messieurs, la présentation. Allez-y. Bonjour, Frédéric Coustetz. Je suis directeur logistique du laboratoire vétérinaire Ceva Santé Animale à Libourne. Bonjour, Benoît Caron, je suis directeur de la tonnellerie Bel Air à Sénac, donc dans les fabrications de barriques pour l'industrie du vin. Bonjour, mesdames, messieurs. Nous allons essayer de vous présenter avec le témoignage de ces deux sociétés ce matin le statut d'opérateur économique agréé, qui est le statut premium du Code des douanes de l'Union. Pour vous remettre un peu les choses en situation, euh, ce statut d'opérateur économique agréé est la réponse à un événement logistique complexe. Je vous rappelle que depuis 2001, il y a eu un renforcement des normes SAFE pris au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, dont le bras armé est l'Organisation mondiale des douanes, pour la sécurisation de la chaîne logistique suite aux attentats des World Trade Center. De ce fait, sont nées deux obligations de transmission anticipée d'un certain nombre de données liées à la sécurité et à la sûreté, qu'on appelle dans les termes barbares à l'importation import control system et à l'exportation export control system, et qu'on a mis en place donc par une logique de certification au niveau de l'Organisation mondiale des douanes. Et mince, il y a des travaux en même temps. Et donc, pour éviter, je dirais, le pendant à cette mise en place de normes sécuritaires supplémentaires, ça a été un statut de confiance, l'opérateur économique agréé au niveau européen. Et pour vous dire, actuellement, plus de 100 pays, groupes de pays, ont mis en place ces logiques de sûreté-sécurité et ont l'équivalent, j'y reviendrai, de cet opérateur économique agréé de par le monde. Alors, à quoi ça sert? Avant tout et en dehors de problèmes, je dirais purement douaniers, ça va renforcer votre compétitivité à l'international. Pour quatre raisons. Parce que vous êtes un acteur fiable et un partenaire fiable au niveau du commerce international et que vous livrez, même en ces périodes de crise, vos produits en temps et en heure. Et ça, vos clients, vos partenaires en sont contents. Parce que c'est un label de confiance. De plus en plus, on a, au niveau des appels d'offres, la demande de la part de vos partenaires qui vous demandent est-ce que vous êtes OA parce qu'ils savent ce que l'OA apporte en termes de fluidité et de passage des frontières. Parce que l'OA va vous donner, justement parce que vous allez remporter plus d'appels d'offres, parce que au niveau assurantiel, commercial et douanier, ça va vous permettre de promouvoir votre savoir-faire. Parce que aussi et surtout, et là dans les autres partenaires de la Team Export, les autres partenaires institutionnels vous le diront, c'est un axe de développement de l'aspect intelligence économique et de la stratégie commerciale de l'entreprise, tant pour la veille que pour le soutien de la compétitivité économique, que pour la sécurité économique. Et surtout, parce que de plus en plus, vos différents partenaires commerciaux sont eux-mêmes certifiés OA et vont vous demander d'être certifiés OA ou vont vous demander des conditions de traçabilité que l'OA vous permet de, on va dire, alléger. Alors, dernière chose, et tout ce que je vous dis vient du retour, et je pense que les deux entreprises qui sont avec nous vont vous le dire, vient du retour des entreprises. Parce que pourquoi? C'est structurant aussi en interne pour l'entreprise. Et c'est structurant dans le cadre de la démarche, dans le cadre de la certification, on y reviendra, et ensuite dans le cadre des relations périodiques et générales que vous aurez avec les services douaniers. Parce que ça met en place des outils de lisibilité et de contrôle interne. Parce que ça va renforcer la politique de sûreté-sécurité. Pour moi, dont dépend le domaine du cognac, les premières entreprises OA du cognac m'ont dit, mais monsieur Navarro, depuis que je suis OA, j'ai diminué les vols. Simplement. Parce que ça va formaliser en interne les process métiers, ça va valoriser tout ce que vos collaborateurs font au sein de l'entreprise. Ça va assurer aussi, il faut se le faire connaître, une communication interne en externe. Je suis OA, je suis donc certifié OA,
je corresponds aux normes OA qui sont régulièrement vérifiées par les services administratifs douaniers. Et bien sûr, vous intégrez et vous prenez encore plus en charge et en terme la fonction douane et la fonction logistique. Ça vous permet, et ils vont vous en parler mieux que moi, je pense, d'identifier, d'atténuer et de surveiller les sources potentielles d'actes malveillants sur l'ensemble de la chaîne logistique. C'est un circuit itératif. Donc, ça va vous permettre de protéger vos moyens de transport, de maîtriser tant les réceptions, les expéditions, tant au niveau douanier qu'au niveau commercial et logistique. Bien sûr, ça va vous permettre de protéger les marchandises partant vers les marchés internationaux et notamment les fameux rip-off, c'est-à-dire qu'on ne vous mette pas à sans que vous le sachiez, des marchandises qui ne sont pas prévues dans votre envoi. Et bien sûr, ça vous permet de fluidifier, de piloter et d'assurer la traçabilité de l'ensemble de vos flux, tant jusqu'à la sortie du territoire de l'Union européenne que jusqu'à l'arrivée dans l'autre État tiers. Par rapport à ces objectifs et ces avantages que je viens de vous présenter, je vais laisser la parole à Monsieur Coustet, puis à Monsieur Caron. À vous, messieurs. Bien. Donc, comme je le disais, au niveau de la logistique de notre laboratoire, on exporte dans plus d'une centaine de pays. Donc, c'est un élément extrêmement important. On fait à peu près 10 000 tonnes par an à l'export. Et on est OEA. On a 3 plateformes de distribution au niveau de la France. Les 3 plateformes sont certifiées OEA depuis 2012. Donc, en fait, un des premiers très gros avantages, comme vous l'avez souligné, pour nous, c'est la fluidité des flux. Quand on part sur l'export, vis-à-vis de nos clients, il est extrêmement important et c'est un avantage aussi compétitif d'être capable de transporter nos produits, quel que soit le mode de transport, en temps et en heure. Le fait d'être certifié OA, justement, permet d'avoir démontré à notre partenaire les douanes et nos partenaires clients d'une certaine rigueur et d'une capacité justement à pouvoir livrer en temps et en heure. D'une part, faut être très clair, ça permet d'alléger un certain nombre de contrôles et donc on a un gain évident sur le temps nécessaire quand vous exportez sur n'importe quel pays lointain. Ce temps, il est extrêmement important. En plus de cela, la certification OEA permet, de par ce qu'on appelle les reconnaissances mutuelles, de la même façon de bénéficier de ce gain de fluidité de nos marchandises et de ne pas avoir systématiquement des marchandises qui pourraient se retrouver bloquées. Donc pour nous, ça, c'est un des premiers très gros avantages qui est évident d'un point de vue logistique, c'est cette fluidité des flux. Le deuxième gros avantage que nous y trouvons, c'est également dans cette partie très structurante de l'approche EA. Structurante du fait qu'elle va permettre d'intégrer cette fonction douane au sein de notre société. D'ailleurs, nous, dans les laboratoires, la certification EA maintenant a été intégrée directement dans notre stratégie logistique. Tous les sites de distribution que nous avons et que nous aurons seront certifiés OEA. Nous ferons cette démarche. Donc, ça permet déjà très simplement chaque année d'avoir une formation qui est faite en interne sur la douane. Qu'est-ce que la douane? Quels sont les impératifs à respecter? Car quand vous avez plusieurs départements, il est important que tout le monde sache ce qu'il faut faire, ce qui doit être fait. Au même titre que cette stratégie qui est mise en place, elle va permettre de créer la fonction douane. Nous avons des personnes qui sont en charge justement de tout le relationnel au niveau de la douane dans notre société. Donc cette démarche OEA, pour nous, est importante. Cette certification, c'est un avantage qui est évident et c'est pour ça qu'on l'a intégré dans notre stratégie. Voilà. Merci, Monsieur Coustet. À vous, Monsieur Caron. Oui, alors la tonnellerie Bel Air, donc nous opérons surtout sur les marchés extérieurs, donc on fait 85% de notre chiffre d'affaires à l'export, en dehors de l'Union européenne. Et donc effectivement, nous avons entamé la démarche EOA, spécialement à destination des USA, où il y a 50% de notre production qui part chaque année. Donc on l'a intégré dès le 2016, et donc nous avons été
audité et nous avons pu donc en interne, effectivement, comme disait mon collègue, pu voir quelles étaient les exigences des douanes pour rentrer complètement dans cette démarche. Alors nous, effectivement, la particularité de notre fabrication, on est fabrication de barriques pour le vin. Donc toutes les barriques partent en containers qui sont chargés dans l'entreprise. Et donc il fallait effectivement mettre en place un certain nombre de procédures en interne pour s'assurer que les conteneurs partent bien comme il faut, avec le bon nombre de barriques et sans rien du tout. Donc, nous, petite entreprise de 20 personnes, hein, donc on a un chiffre d'affaires d'à peu près 6 millions d'euros par an. On envoie une quarantaine de conteneurs par an, donc ça représente à peu près 8000 barriques. Il fallait absolument mettre en interne toutes les procédures pour garantir effectivement la sécurité et la sûreté de nos marchandises avant départ. Alors ça nous a aidé, donc premièrement pour effectivement alléger les formalités d'export, et ensuite effectivement donc principalement donc sur le marché américain, faciliter l'entrée des marchandises dans les ports américains. Et donc ces deux points-là étaient fondamentaux pour nous, Bel Air. Pourquoi? Parce que nos clients, les winemakers, les grandes maisons de vin, ne souhaitent pas s'occuper du transport de cette marchandise et donc le confient aux tonneliers, et on doit être capable de livrer jusque dans la winery les barriques en temps et en heure. Donc ça, c'est un point qui est très important pour nous et qui est un avantage concurrentiel par rapport à d'autres opérateurs, de pouvoir garantir à nos clients que les barriques vont arriver à l'heure et en bon état chez eux. Hein, c'est un produit, on est dans le domaine du luxe. Les barriques sont des produits qui coûtent assez cher à fabriquer à cause de la matière première, et donc il faut s'en occuper correctement pour l'exporter. Donc ces premiers résultats qu'on a avec les USA nous ont grandement satisfaits, et aujourd'hui on opère de la même manière donc sur d'autres territoires dans l'hémisphère sud, hein, que ce soit avec une dizaine d'autres pays. Et donc aujourd'hui en interne, effectivement, on a pu donc former une personne qui va être le correspondant de EOA dans notre équipe. Et donc on a pu effectivement, grâce à cet audit, grâce à cet agrément, mieux assurer nos flux de barriques donc avant exportation, et même au sein même de notre unité de production. Ça nous a permis effectivement de l'intégrer dans une démarche globale de qualité. Voilà un peu les points sur lesquels je voulais insister. Et donc, on vient effectivement d'accueillir les auditeurs de la douane il y a quelques mois pour un audit de suivi, et qui s'est très bien passé. On a été très content de pouvoir discuter, faire des retours d'expérience avec les auditeurs, et pour pouvoir mettre en place d'autres procédures et implémenter quelques process en interne. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Donc, justement, pour mettre en musique ce qui viennent de vous dire, et vous le verrez sur le support qui est disponible, pourquoi l'OA est un passeport international? Parce qu'il est basé, je vais rebondir sur ce que les deux témoins viennent de vous dire, parce qu'il est basé sur un ensemble de ce qu'on appelle les accords de reconnaissance mutuelle que l'Union européenne a signé avec un certain nombre de pays, notamment les États-Unis. Donc avoir l'OA, c'est l'équivalence d'avoir le CITIPAT pour vos correspondants américains. C'est le cas avec la Chine, c'est le cas avec la Suisse, c'est le cas avec le Japon et la Norvège. Sont en cours et en cours de finalisation le Canada, et sont en cours de préparation notamment l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, Singapour,
sachant que maintenant, avec l'accord commercial aussi UE-Vietnam, on peut penser que le Vietnam va se mettre aussi dans la cour. Et comme il y a eu un grand groupe d'équivalence au niveau des pays d'Asie du Sud-Ouest, on aura des équivalences à ce niveau-là. Deuxième aspect du passeport à l'international, dont on peut parler peut-être les témoins, c'est que l'OA et le fait qu'on respecte les critères OA qui sont audités par les opérateurs, vous aurez la possibilité d'accéder à un certain nombre d'autorisations douanières beaucoup plus facilement que le commun des mortels, si j'ose dire. L'OA est la clé d'entrée, le statut privilégié du Code des douanes de l'Union. Ça permet d'avoir, sans audit, puisqu'on vous connaît déjà, vous êtes des acteurs de confiance. On sait, et il vient de vous le dire, comment périodiquement fonctionne votre entreprise. On a des échanges entre vous. Vous allez accepter les recommandations, vous allez nous soumettre un certain nombre de propositions. On va vous dire ça convient, ça, il faudrait l'aménager comme ça. Comme on vous connaît très bien, on va pouvoir vous donner des simplifications douanières et des autorisations douanières particulières, y compris et en allant jusqu'à un décautionnement des obligations de garantie douanière qu'on met, alors notamment à l'importation, mais ça peut être à l'exportation. Par exemple, et je vais prendre un sujet d'actualité que ma collègue du PAE de Bordeaux va évoquer, c'est le Brexit. En termes de Brexit, on vous encourage à mettre en place des procédures de transit. Ces procédures de transit sont garanties normalement. On doit mettre en place des engagements financiers. Si vous êtes OA, ces engagements financiers sont complètement décautionnés, alors que pour une entreprise normale, le cautionnement qu'on doit mettre en place, c'est 100% des droits de douane normalement en jeu pour les marchandises que vous allez mettre sous transit. C'est pour vous expliciter à ce niveau-là quels sont les avantages de cette simplification. L'autre avantage, c'est que pour toutes ces autorisations douanières, les délais de traitement vont de 2 à 4 mois, puisque pour une entreprise, entre guillemets, normale, je vais devoir vérifier si les critères qui sont nécessaires pour cette entreprise correspondent et sont bien conformes. Quand vous êtes OA, en général, l'ensemble de ces autorisations, il n'y a pas d'examen a priori des critères puisque vous les justifiez, vous les suivez déjà. Et en général, si tout va bien et s'il n'y a pas de problème particulier, ça vous est délivré entre 15 jours et un mois en fonction, on va dire, de l'embouteillage qu'il peut avoir aussi au niveau des services douaniers. J'y reviendrai aussi, puisque plus on a d'opérateurs OA, plus on les traite en priorité. Deuxième avantage aussi, les 3 PE de l'interrégion, donc de la région Nouvelle-Aquitaine, qui correspond à l'interrégion douanière de Nouvelle-Aquitaine, traitent prioritairement ces opérateurs. Donc là, les 3 PE, à chaque fois qu'il y a une question d'un opérateur OA, c'est une question qu'on va traiter en priorité et par lesquelles on rentre en priorité au niveau de l'entrée OA. Au niveau de ces facilités douanières, là aussi, on est à votre disposition sur l'ensemble des téléservices douaniers pour vous donner les habilitations et pour vous dire souvent, le plus souvent, et les témoins n'en ont pas parlé, soit vous faites les formalités douanières vous-même, soit vous passez par ce qu'on appelle un représentant en douane enregistré qui va faire les formalités douanières pour vous. On vous conseille, comme vous êtes OA, même si vous faites faire les formalités douanières, de par vos autorisations douanières pour mieux piloter ces autorisations douanières et mieux suivre au niveau douanier l'ensemble de la sortie de vos marchandises ou de l'entrée de vos marchandises quand vous avez des matières premières. Alors, comment fait-on pour s'engager dans la démarche OA? Première chose, et c'est toujours un peu le problème, c'est bien sûr réaliser des opérations douanières hors Union européenne ou de commerce international. Et donc là, avec le Brexit, j'ai un appel d'air. Le Royaume-Uni, à partir du 1er janvier 2021, devient un pays tiers, donc il y a pas mal d'entreprises aussi qui viennent vers vous. Et la chose que je dis ou quand j'ai une entreprise au téléphone, c'est que malheureusement, c'est pas quelque chose qui se décide comme ça et qui va être immédiat.
le délai moyen, je dirais à partir du moment où une entreprise, on va y revenir, s'est engagée dans la démarche OA, a commencé à venir nous voir, c'est-à-dire que en général, on vous demande un premier rendez-vous personnalisé avec vous via le rédacteur dédié à l'accompagnement des entreprises, qui est la cellule conseil aux entreprises, en général sur site, en dehors des conditions, je dirais, sanitaires actuelles, mais on essaye quand même de les faire sur site pour faire un premier bilan. Et là aussi, c'est important. Donc, je reviens entre ce premier rendez-vous personnalisé et le dépôt de la demande sur lequel j'y reviendrai. Le constat, et pour ma part, puisqu'au niveau régional, je suis le plus avancé, j'ai actuellement 118 entreprises qui sont opérateurs économiques agréés. Et pour vous assurer, ça va des entreprises qui ont 2 collaborateurs aux entreprises qui ont plus de 1000 collaborateurs, sachant que l'échelle dans mes 118 opérateurs économiques agréés, l'échelle inférieure à 50 employés représente presque 60% des opérateurs OA. Donc là aussi, toucher du doigt et s'engager dans la démarche, j'ai beaucoup d'entreprises qui me disent « Mais monsieur Navarro, on est une petite entreprise, ça va être trop lourd pour nous. » Non, on s'adapte, on va y revenir. C'est un projet personnalisé. L'important est de mettre en place un référent. Alors, le plus souvent, ça doit être le manager, puisque on va voir aussi qu'il y a l'importance de s'engager, de prendre des conséquences au niveau de la société, ou une équipe projet fait de plusieurs employés ou collaborateurs de la société. La première chose, c'est recenser et évaluer ces procédures en interne. Grosso modo, analyser son environnement sécurité, sûreté et douanier, de manière à pouvoir répondre, on va y revenir, à ce questionnaire d'auto-évaluation, QAE, de son gentil nom, qui est un ensemble de 250 questions. Mais là aussi, c'est pas le jeu des 1000 francs. Vous ne devez pas répondre à toutes les questions. C'est pour ça que la première chose, vous allez devoir recenser et évaluer vos procédures par rapport à ces questions-là, puisque ce questionnaire d'auto-évaluation balaye l'ensemble des questions douanières et de sûreté-sécurité qu'on va vous poser lors de l'audit et qui vont correspondre à 2 autorisations différentes au OA. C'est-à-dire que vous pouvez prendre soit l'autorisation OA simplification douanière, donc seulement sur les problèmes douaniers, soit l'autorisation OA sûreté-sécurité simplement sur les problèmes de sûreté-sécurité, soit couplé les deux, c'est ce qu'on appelle une autorisation OA combinée, à la fois volet simplification douanière et volet sûreté-sécurité. Mais ça, pour savoir l'autorisation que vous allez déposer, on revient, il va falloir que vous évaluiez. Le problème du recensement et l'évaluation, c'est que vous êtes tous des monsieur Jourdain dans la force. C'est-à-dire que au niveau de votre entreprise, vous avez déjà beaucoup de choses qui ont été recensées dans le cadre des démarches qualité, dans le cadre des démarches HSCP, dans le cadre des démarches ISO. Et on va se servir de ce qui existe déjà dans l'entreprise pour juste rajouter une phrase sur le OA, un process en disant, par exemple, le process qualité que vous respectez au niveau de l'entreprise pour votre chaîne de production, par exemple, ou pour votre chaîne d'expédition, correspond aux critères OA et on a un référent à ce niveau-là. Bien sûr, il va falloir accepter de se faire auditer, donc d'avoir, et je vous rappelle qu'on est soumis au secret professionnel, de nous ouvrir un peu les portes sur l'organisation, le fonctionnement, tout ce qu'il y a au sein de l'entreprise. Et surtout, j'insiste, et là, je trouve que les 2 témoins vous l'ont très bien dit, c'est qu'il faut concevoir la démarche OA comme un projet d'entreprise qui mobilise tous les collaborateurs et tous les secteurs d'activité. C'est itératif et bonifiant pour l'ensemble de la société. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose? Nous, on va vous proposer, tant durant la phase préparatoire que la phase d'audit, que après l'audit, un système d'accompagnement gratuit et personnalisé, mais et
je le souligne tout de suite et je vais préciser ce que la région et la Team France fait avec nous. Ce qu'on va vous dire et ce qu'on va vous proposer à travers notre démarche d'accompagnement préparatoire va induire forcément et certainement un certain nombre de coûts, un certain nombre d'implications stratégiques de RDD pour la société. C'est pour ça que dans le cadre du schéma de développement régional à l'internationalisation des entreprises, la région a mis en place des aides pour la démarche OOA, que ce soit pour l'accompagnement, pour la formation, voire au niveau des appels d'offres pour certains investissements type informatique ou protection des sites d'expédition. Donc là, et je vous ai mis dans la présentation le slide, rapprochez-vous des correspondants régionaux que vous avez dans les différentes antennes locales pour savoir comment demander un dossier d'aide financière pour la démarche OA, sachant que la région, la première chose qu'elle va vous demander, est-ce que vous avez eu un rendez-vous personnalisé initial avec la douane, puisqu'elle va nous demander si vous êtes bien, je dirais, engagé dans cette démarche. Donc, comme je vous le disais, le premier point, c'est un rendez-vous avec la cellule conseil d'entreprise, celle qui va vous suivre durant toute cette phase. Elle est là pour vous rencontrer, pour répondre à toutes vos questions, pour essayer de vous dire, ben, faites votre diagnostic, commencez, je dis toujours moi, commencez par prendre le questionnaire d'autorité d'évaluation, mettez-vous à 3 ou 4 autour de la table et prenez des couleurs. Simple, est-ce que je peux répondre ou pas répondre à la question? Qui a l'information? Est-ce que ça me concerne ou ça ne me concerne pas? Dans ce cadre-là, et au fur et à mesure, on va vous proposer les uns et les autres la mise en place d'un calendrier, et ça, le calendrier, c'est vous qui le fixez, l'accompagnement au remplissage du questionnaire d'auto-évaluation. On essaie de répondre à toutes vos questions avec le recul et l'expérience qu'on a du traitement des autres entreprises. On peut mettre en place des groupes de travail spécifiques avec plusieurs entreprises pour essayer de vous faire remplir le QAE à votre niveau. Bien sûr, on fait un point régulier et souvent, quand vous nous dites que vous êtes dans la démarche, on va vous solliciter, je dirais, assez régulièrement. Moi, une fois que le PDG me dit, Monsieur Navarro, banco, je rentre dans la démarche, quasiment tous les 2 mois, je vais lui dire, ben, où vous en êtes? Est-ce que vous avez des problèmes? Qu'est-ce qui bloque? Là, il y a eu la phase de confinement. Même sur l'accompagnement économique et la situation économique de la société, je leur ai demandé pour être auprès d'eux et savoir. C'est-à-dire qu'on considère au niveau de la douane qu'à partir du moment où vous vous engagez dans la démarche OA, vous êtes un opérateur privilégié qu'il faut qu'on connaisse et qu'il faut qu'on accompagne. Et durant donc cette phase de certification, à un moment donné, vous allez venir, vous êtes prêt. Vous êtes tellement prêt que déjà à ce moment-là, les auditeurs du service régional d'audit, donc qui est un service qui dépend fonctionnellement de ma compétence, donc des compétences des chefs de pôle d'action économique, a commencé à voir avec la CCE où vous en êtes, et voire même avant même que vous déposez. C'est, comme je vous le disais, c'est une démarche conjointe, itérative, partenariale, a commencé de vous dire, ben voilà, vous êtes quasiment prêt, avant même de déposer, parce que là, on va voir que là, à partir du moment où vous déposez, il y a des obligations légales, réglementaires de traitement. On va déjà fixer le rendez-vous à laquelle on va venir vous auditer et où tous vos collaborateurs qui sont nécessaires à l'audit seront présents. Il m'est arrivé, quand j'ai commencé dans mes fonctions, d'avoir des entreprises qui n'avaient pas fait, qui ont déposé, et à chaque fois qu'on leur proposait des dates d'audit, ils nous disaient que c'était pas prêt. Alors, chose importante, à partir du moment où on dépose de manière dématérialisée la demande de OA dans le téléservice douanier Soprano, on a, et à partir du moment où elle est recevable, on a un délai légal de 4 mois pour faire l'audit et vous rendre notre décision sur on vous accorde la certification OA ou on ne vous accorde pas la certification OA. Première chose, jusqu'à présent, et on est tous pareils, si un auditeur en retour d'audit me dit
Monsieur Navarro, là, ça va pas du tout, on va pas pouvoir délivrer la certification. Pour ne pas vous rendre un refus de certification, je vais vous écrire un courrier pour vous dire retirez votre demande. Pourquoi? Si c'est l'administration qui vous refuse la certification, vous ne pourrez plus la représenter pendant 3 ans. Par contre, si c'est vous qui retirez de vous-même la certification, vous pourrez la représenter quand vous voudrez. Alors, je vous dis ça pas pour vous faire peur, ça ne m'est plus arrivé depuis presque 8 ans. Pourquoi? Comme on accompagne, eh bien, on sait quand l'entreprise n'est pas prête. On sait aussi si parfois un certain nombre de travaux ou de choses ne sont pas mises en place, qu'on peut mettre des mesures requises qu'on suivra, voire des recommandations que vous nous justifierez au fur et à mesure. Donc, je reviens, c'est un accompagnement. À partir du moment où vous déposez la demande dans le téléservice Soprano OA, que la demande est recevable, on a 4 mois pour faire l'audit, d'où l'importance d'avoir déjà prévu les dates d'audit avant le dépôt de la demande et pour vous rendre l'autorisation de certification. Une fois que vous avez l'autorisation d'OA, première chose, le certificat d'OA n'a pas de délai de validité. Il est valable ad vitam aeternam, sauf bien sûr si on s'aperçoit en cours de vie que vous ne répondez plus aux critères. Mais ça ne doit pas arriver pour 3 raisons. Première raison, c'est que vous avez pris l'habitude, vous nous connaissez, vous prenez régulièrement contact avec nous. Et si vous ne le faites pas, nous, et ça mes services le font régulièrement, au moins une fois par an, voire des fois, comme on est en crise économique actuellement, on le faisait quasiment tous les 3 mois, on va vers les OA pour leur dire, voilà, comment allez-vous économiquement? Est-ce que vous avez des problèmes? Est-ce que vous connaissez toutes les aides que le gouvernement a mis en place actuellement? Est-ce que vous avez besoin de nous sur un certain nombre de choses? Est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières? Ça, je dirais, c'est l'accompagnement de tout un chacun. En dehors de ce point annuel ou semestriel ou parfois plus périodique en fonction des crises, on vous accompagne aussi dans le cadre de ce que M. Caron vous a présenté sur le suivi. C'est-à-dire que tous les 3 ans, tous les 3 ans à 5 ans, on va faire automatiquement un audit de suivi pour voir si tous vos critères sont toujours respectés et surtout, si vous avez des évolutions, un nouvel établissement, des procédures douanières nouvelles que vous voulez faire auditer. Donc, il y a un échange constant avec les services du pôle action économique, donc la cellule conseil aux entreprises et le service régional d'audit. Mais comme je vous l'ai dit, comme c'est la porte ouverte aussi à un ensemble d'autorisations douanières, vous allez traiter en interface pour les renseignements d'autorisation, de simplification, d'études de schémas logistiques ou de dédouanement nouveaux, de mise en place d'autorisations particulières, avec les pôles de gestion des procédures des bureaux principaux, que ce soit Poitiers, La Rochelle pour moi, Bassins ou Bayonne pour les 2 autres directions régionales de la région de Nouvelle-Aquitaine, pour mettre en place ces autorisations pour bénéficier de décautionnement de garantie ou d'autres simplifications douanières existantes. Voilà. Donc, c'est quelque chose, s'engager dans la démarche OA, c'est pas on a le certificat, c'est fini. Cela continue dans le temps et cela continue aussi, je dirais, dans l'évolution de la vie de l'opérateur OA. Dernière chose, au niveau des 3 directions régionales, pour justement faire vivre cette animation, cet échange et l'ensemble des nouveautés, on va dire, qui sont nombreuses, par exemple sur le Brexit, mais pas que, nous avons tous créé des clubs régionaux des opérateurs économiques agréés avec qui on partage relativement régulièrement, même dans cette période de crise, les nouveautés et les dernières informations que nous avons tous à ce sujet-là. Et c'est pour ça que on voit qu'avec, je dirais, le Royaume-Uni qui devient un pays tiers,
Le Royaume-Uni, la seule chose qu'on est sûr, malgré toutes les incertitudes qui règnent encore dans le cas des discussions sur un futur accord avec eux, c'est qu'eux reconnaîtront, puisque c'est aussi un système anglo-saxon, reconnaîtront le statut d'opérateur économique agréé, notamment pour le volet sûreté sécurité. Voilà, donc au niveau de tout ce que je viens de vous dire, de l'engagement et du témoignage des deux entreprises que vous avez eues devant vous, je vous engage, je vous conseille et je vous invite à travers toutes les autres entreprises qui sont au OA, vous pouvez aller sur le site communautaire puisque les entreprises qui sont au OA le signalent et peuvent le communiquer, allez vers elles. C'est le conseil que je vous donne. Hein. Une entreprise m'a dit, Monsieur Navarro, le OA, c'est le télépéage de la douane. Et je garde, elle me plaît bien cette image-là. Je vous conseille d'aller, vous avez deux témoins avec moi, mais d'aller vers les autres entreprises qui sont là pour qu'elles vous expliquent comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça leur a apporté. Je vais terminer parce que les deux témoins l'ont dit aussi, je vais terminer simplement par ça. J'ai une entreprise qui m'a dit, Monsieur Navarro, c'est simple, depuis que je suis au OA, j'ai gagné de 50% de mon temps de livraison, que ce soit par voie aérienne, par voie maritime, pour arriver, et je le certifie à mes clients. Et ça, c'est un avantage commercial concurrentiel, je dirais, qui ne peut être mis en cause. Voilà, notre temps imparti est presque terminé. Je vous remercie de votre attention. On reste à notre disposition et si vous avez besoin de contacter les pôles action économique des 3 directions régionales, vous avez nos coordonnées sur le site World Connection au niveau des partenaires institutionnels sous la flamme douanière. Merci à tous de votre attention, bonne continuation et bon World Connection. Et à bientôt, j'espère, dans le cadre de la démarche OA. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.